J'ai un message spécifiquement pour les jeunes salariés, pour ceux qui viennent de trouver de l'emploi, pour ceux qui viennent de trouver une source génératrice de revenus. Donc, si toi, tu connais un ami, un frère, un parent, un cousin, un collègue qui vient de commencer à gagner de l'argent, partage-lui cette vidéo. Partage cette vidéo à tous tes proches qui viennent de commencer à gagner de l'argent, parce que ce qu'il veut dire sera fondamental pour la suite de leur carrière. Lorsque tu es un jeune salarié, tu dois garder ton rythme de vie étudiant au moins pendant 2 ans. Ou si tu as commencé à gagner de l'argent en janvier 2023, tu vas garder ton rythme de vie comme tu le faisais en étant étudiant, au moins jusqu'en 2025. Tu vas prendre au moins 2 années où tu vas vivre petitement avec le même style de vie, même niveau de dépenses que tu le faisais lorsque tu étais encore étudiant. Tu ne vas pas tout de suite te précipiter dans le fait de vouloir rêver ou bien réaliser tous tes rêves d'enfance parce que tu viens de commencer à gagner l'argent. Non, l'argent ne doit pas te surprendre. C'est quelque chose qui est là, qui ne doit pas fuir. On prend le temps de te bâtir avant de commencer à augmenter progressivement ton rythme de vie. Bon, si tu viens de gagner de l'argent, bien tu viens de trouver un emploi stable avec une rémunération assez acceptable, je t'invite à garder ton même niveau de vie que lorsque tu étais étudiant dans les précédentes années. Ça veut dire, si tu es avec une chambre, continue dans ta chambre d'étudiant. Si tu mangeais des menus qui n'étaient pas assez coûteux, continue avec ce style de repas. Ne te précipite pas directement à dire que tu vas tout changer. Si tu portais certaines marques de vêtements ou de chaussures, continue dans ces marques. Ne va pas te précipiter dans les marques de luxe, dans les sacs de marque, non. Garde ton style de vie étudiant que tu avais. Ne te mets pas à changer de quartier pour dire que non, je vais aller dans un quartier plus huppé parce que non, je ne peux plus vivre dans une chambre d'étudiant, j'ai commencé à travailler, je ne peux plus vivre dans une chambre, non. Maintiens ton style de vie, que ce soit logement, habillement, nutrition. Tu peux maintenir cela au moins pendant 2 ans. Ça va te permettre, pendant tout ce temps, de faire grossir ton épargne. Si tu étais étudiant, tu vivais avec 20 000, 30 000, 50 000 au mois, et que tu commences à travailler, tu gagnes peut-être 200 000, 300 000. Si tu prends toujours les mêmes 20 000, même 30 000, même 50 000 que tu utilisais pour vivre précédemment, prends toujours ces mêmes sommes d'argent pour continuer à vivre. Le reste, tu épargnes, tu mets de côté en pensant à ton idée de business que tu vas mettre en place. Parce que tu as commencé à travailler aujourd'hui. Si tu t'échètes immédiatement à augmenter tes charges, à changer de quartier, à aller vers un logement plus cher, à t'habiller de manière plus coûteuse, à porter les chaussures de haut standing, tu vas vite faire de comprendre que les 200 ou les 300 000 qu'on te donne là ne pourront même pas suffire pour toi. À peine tu viens de commencer, tu es déjà incapable à subvenir à tes propres besoins. C'est totalement absurde de vivre de la sorte. Bon. Si tu viens de commencer, prends le temps, au moins 2 ans, tu peux même aller plus en fonction de tes réalités. Mais prends au moins 2 ans, te dis, je vais prendre ces 2 années, je considère que j'étais encore étudiant, ou bien que je n'ai pas encore trouvé d'emploi, je continue avec mon même style de vie que je le faisais lorsque j'étais étudiant. Ça me permettra de mettre de côté une bonne épargne pour pouvoir me lancer plus tard, pour pouvoir accueillir ma future famille, parce que voilà, vous avez des ambitions de vous marier, de construire une famille. Ces 2 années vont me permettre de mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir effectuer certains objectifs que vous avez ou certains projets que vous avez dans l'avenir. Ce qui fait que lorsque vous allez commencer à les dépenser, vous ne serez pas étranglé, vous ne serez pas étouffé, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est assez lourd parce que vous avez pris le temps de mettre de l'argent de côté progressivement
et vous pourrez avoir une épargne conséquente pour pouvoir investir dans un projet. Je développerai une autre vidéo dans laquelle je vous partagerai les types de business dans lesquels vous pouvez investir une fois vous avez mis de l'argent de côté. Mais je tenais à ce que vous sachiez que quand vous commencez à gagner de l'argent, ne vous précipitez pas à dire que non, je vais réaliser mes rêves d'enfance. Tout ce que je voulais quand j'étais petit là, je vais commencer à faire les voyages, le tour du monde. Non. Dites-vous que j'ai 2 ans pour garder mon même style de vie. Je considère que ces 2 ans, je n'ai pas encore trouvé d'emploi, ou bien que je suis encore en train de faire un stage d'apprentissage, je ne gagne pas encore d'argent. Dites-vous que voilà, que vous n'avez pas encore trouvé d'emploi. Rien ne va se passer. Vous pouvez continuer à garder votre rythme de vie. Bon, vous allez pouvoir épargner et vous aurez une somme assez conséquente pour pouvoir injecter dans des activités qui vont vous générer de l'argent et permettre que vos revenus puissent se multiplier rapidement. Et au bout de quelques temps, vous ne serez plus dépendant uniquement de cet emploi ou bien de cette source de revenus. Vous allez pouvoir diversifier vos sources de revenus. Et c'est un principe très important dans la vie. Diversifier ses sources de revenus ou avoir plusieurs sources de revenus. Ne pas dépendre uniquement de votre employeur, ou bien ne pas dépendre uniquement d'un seul client ou bien d'une seule activité. Et pour ce faire, il faut que vous ayez à la base un capital pour pouvoir l'injecter dans les business. Parce que je vois beaucoup de mes amis, dans mon entourage, à peine ils ont trouvé un emploi, ils se mettent à déménager. Ils disent que non, la chambre dans laquelle je vivais, je ne peux plus vivre là-bas, elle est très petite. Oh, il oublie qu'il a vécu là-bas pendant 5-7 ans, pendant sa vie d'étudiant. Mais une fois il a touché un peu d'argent, il veut rapidement changer. Non, évite de faire cela. Évite de faire la starmania, parce que voilà, quand tu touches l'argent là, tu veux directement faire la starmania, montrer aux yeux des autres que toi aussi tu as réussi, tu as commencé à toucher l'argent. Non, tu ne vis pas pour les autres, tu vis d'abord pour toi. Et tu dois te bâtir un plan. Quel est ton plan d'enrichissement? Qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans, 10 ans? C'est ces objectifs qui vont te permettre de commencer à mettre de l'argent de côté. Parce que si tu n'as pas d'objectif dans 5-10 ans, tu vas vivre comme monsieur tout le monde, dépenser à gauche et à droite. Dès que tu rentres du boulot, tu t'arrêtes dans un snack, tu commences à partager l'alcool. Tu rentres chez toi uniquement pour dormir. Et à la fin du mois, tu es en train de demander l'argent à gauche et à droite parce que tu as fait la fête, tu as partagé de l'argent pour dire c'est toi. Non. Évite de tomber dans ces pièges. Lorsque tu es un jeune employé, prends le temps de mettre l'argent de côté. On ne doit même pas savoir que tu as commencé à gagner de l'argent. Ce qui fait que les problèmes de la famille là, ça ne va pas te concerner parce que on sait que tu te débrouilles encore. Mais si tu commences à changer de quartier, tout, on va se dire que ce gars, il a ses moyens, on peut déjà lui soumettre nos problèmes. Non. Évite d'être en confrontation avec la famille ou avec tes proches. Continue à vivre sobrement comme tu le faisais et de fil en aiguille, tu verras que ton épargne va grandir. Ça, c'est le petit message que je voulais te dire. Si tu as une connaissance, un proche qui commence à gagner de l'argent, partage-lui cette vidéo. Il va vraiment bénéficier parce qu'on a souvent envie de tout changer, de changer notre style de vie, de changer dans le cadre dans lequel on vivait parce qu'on vient de trouver un emploi. Non, ne tombe pas dans ce piège. Dis-toi que tu as un plan d'enrichissement à bâtir. C'est un plan qui prend du temps. Et quand ça prend du temps, il faut commencer tôt. Plus tu commences tôt, plus tu vas atteindre ton plan d'enrichissement. C'était Valdez Photo, votre serviteur.